Reconnaissable à ses grands yeux clairs et son bec massif qui lui permet de pêcher à plusieurs mètres sous l'eau, il est le plus gros des oiseaux marins d'Europe, le fou de bassan. En France, il n'existe qu'une colonie située sur l'île Rouzic, au large des côtes bretonnes, sur une réserve naturelle gérée par la Ligue pour la protection des oiseaux. Sur cette colonie, on pourrait penser que ces oiseaux marins sont épargnés des menaces, telles que la prédation ou les maladies qui touchent les espèces du continent. Pourtant, en 2022, la population bretonne de fou de bassan a été décimée par un virus d'influenza aviaire, que l'on nomme souvent à tort grippe aviaire. Au cours de cet épisode tragique qui a occasionné la mort de 50% des oiseaux adultes, une équipe du CNRS a cherché à comprendre quelles sont les conséquences du virus sur la population bretonne de fou de bassan. Après avoir localisé une dizaine d'adultes encore vivants, revenus sur l'île pour nourrir leurs jeunes, David Grémillet, écologue au CNRS, attache ce GPS sur les plumes de leur dos, comme il le fait depuis 20 ans pour étudier leurs déplacements sur leur zone de pêche. Mais cette année particulière, le protocole scientifique va plus loin. Car épidémie oblige, il est nécessaire de savoir pour chaque oiseau manipulé s'il est infecté ou non par le virus de l'influenza, et si oui, par quel variant. On a essayé de comprendre l'incidence que la grippe aviaire allait avoir sur le comportement des oiseaux qui allaient survivre. Pour ça, on a effectué des prélèvements cloacaux et dans la trachée, on a fait aussi des prises de sang pour connaître la prévalence du virus, savoir si les oiseaux sont porteurs du virus, savoir aussi s'ils sont en capacité de développer des anticorps contre le virus. Pendant que les GPS enregistrent en continu les déplacements des oiseaux équipés, les échantillons biologiques collectés sur la colonie de Rouzic sont acheminés sur le continent pour y être analysés. Les prélèvements vont rejoindre ceux collectés sur les fous de bassan retrouvés morts en mer ou échoués sur les plages du littoral breton. En laboratoire, les prélèvements sont manipulés sous haute protection dans un local confiné et analysés grâce à la technique dite de PCR. Les échantillons positifs de l'influenza aviaire hautement pathogène, de type H5 et H8, sont ensuite transférés à l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire. On fait le diagnostic de confirmation dès qu'il y a une suspicion d'influenza aviaire en France. On a des variations quand même entre ces différents virus qu'on observe en France. Et par exemple, celui qui a affecté les fous de bassan n'est pas le même que celui qui affecte les goélands. Pourquoi ces virus sont différents et affectent plutôt cette espèce plutôt que l'autre? Pour l'instant, on n'a pas forcément les réponses à l'ensemble de ces questions. Il faudra étudier chaque virus. Les analyses confirment que tous les individus de fou de bassan retrouvés morts ont contracté le même variant spécifique à l'espèce. On parle dans ce cas précis d'une épizootie, un terme employé pour décrire une épidémie chez les animaux. Concernant les 15 fous porteurs de GPS, aucun n'a modifié son comportement. Les oiseaux ont poursuivi leurs allers-retours pour nourrir leurs poussins restés à terre. Et ce, malgré l'hécatombe qui se poursuit sur la colonie. Pas de confinement donc chez les fous de bassan, où le virus trouve un terrain de propagation idéal et rapide grâce à la très forte densité des colonies. Mais quel est donc l'impact de l'épizootie sur l'état de la population de l'île Rouzic? Pour y répondre, l'étude est complétée par un autre protocole. À la station ornithologique de l'île Grande, les agents de la réserve naturelle déterminent le succès de reproduction de chaque couple sur une zone témoin, grâce à une caméra installée sur l'île Rouzic, et qui filme la colonie en direct à des fins pédagogiques pour les visiteurs, mais aussi dans l'optique d'un suivi scientifique. On a des zones qui sont préenregistrées et ces zones nous permettent de faire du suivi individualisé au nid près. Pour ça, on utilise des calques. Et ce qui nous permet de savoir, par exemple, que le nid 1 qui a été marqué en début de saison, on n'a plus d'adultes, pas de jeunes, donc il n'y aura pas de production en jeunes cette année sur ce territoire-là. Par contre, le nid 27 là, a un poussin de 5 semaines et on va le suivre comme ça tout au long de la saison jusqu'à l'envol. C'est grâce à ce suivi que les agents de la réserve naturelle estiment que seulement 10% des couples ont réussi à élever leurs poussins pendant l'épizootie. Quel avenir alors pour les fous de bassan qui ont survécu? Les scientifiques s'interrogent maintenant sur les questions d'immunité des oiseaux, c'est-à-dire leur capacité à résister à de nouvelles épidémies.
Un résultat important, par exemple, qui a été obtenu sur la colonie de Rouzic, ça a été suite à des prélèvements qui ont été faits sur des poussins qui ont pu s'envoler de la colonie en fin de saison. Des prélèvements sanguins qui ont permis de montrer que certains avaient des anticorps contre le virus. Ça veut dire qu'ils ont été infectés et qu'ils ont survécu à l'infection. Par ailleurs, fait étonnant et encore jamais observé, une proportion d'adultes de foot-bassin ont désormais des yeux totalement sombres ou des iris tachetés de noir, alors qu'ils sont d'ordinaire d'un bleu pâle. Les scientifiques ont pu démontrer, grâce à des prélèvements sanguins, que 100% des oiseaux aux yeux différents possèdent des anticorps, preuve d'une infection passée au virus. Ce changement soulève une nouvelle question. La vision de ces oiseaux serait-elle altérée ? On a équipé des oiseaux avec les yeux noirs de balises GPS, d'autres qui avaient survécu à l'épidémie, qui avaient gardé leurs yeux bleus. Et on espère bientôt savoir quelle incidence cette modification peut avoir sur leur capacité à se nourrir et aussi à se reproduire, à nourrir leurs poussins. Les études sur l'influenza aviaire en milieu sauvage sont précieuses, car elles apportent des informations complémentaires à celles réalisées dans les élevages où les oiseaux n'ont pas le temps de développer une immunité avant d'être abattus pour la consommation. L'influenza aviaire hautement pathogène circule parmi les populations d'oiseaux domestiques et sauvages, entre lesquels la transmission s'opère dans les deux sens, de proche en proche. Dans ce contexte, la solution d'un vaccin distribué dès cet automne est fortement attendue dans le monde de l'élevage, qui a connu ces dernières années des crises majeures en France et dans le monde. Mais dans ce cas, faudrait-il vacciner les populations d'oiseaux sauvages ? Une approche comme la vaccination est clairement pas envisageable pour certaines populations naturelles de très grande taille, comme les foot-bassins. En revanche, pour certaines espèces déjà très menacées, enfin, encore plus menacées, la très petite population, là, ça pourrait être à considérer. L'évolution des variants d'influenza aviaire hautement pathogène est aujourd'hui très suivie à travers le monde, pour ses conséquences économiques dans le monde de l'élevage, pour les pertes importantes qu'elle occasionne sur la biodiversité animale, mais aussi parce que des mutations successives du virus ont permis un passage vers les mammifères, comme les phoques ou encore les chats. Mais ce n'est pas tout. La communauté scientifique craint une prochaine mutation qui permettrait une transmission du virus des mammifères à l'homme.